Là, c'est la première fois que je le prends en main pour de vrai. Ce que je remarque déjà, c'est du tungstène qui a été reculé au max, donc j'imagine que ça va être super stable. Et surtout, je le trouve rassurant, je vais le poser au sol. On a élargi un peu le profil des têtes. Oui, c'est ça, dans les cas de gamme, en fait, en fonction du produit, plus on va aller sur le golfeur qui a besoin de tolérance, plus on va apporter justement ce poids sur l'arrière pour la stabilité, le MOI, ce qu'on entend souvent le moment d'inertie. On va tester tout de suite et on va taper quelques drives. Je trouve que vraiment la tête est vraiment très rassurante. J'ai une tête, la Max LS et la 460cc, Médé. Oui, celle que tu joues là, c'est 460, mais avec une face super, ça, avec une face qui va être un tout petit peu plus haute que les autres, justement pour que tu puisses jouer sur la variation spin, sur la partie haute, partie basse de la face, et puis optimiser clairement tes trajectoires et avoir du contrôle, surtout augmenter le contrôle. La première prise pleine pointe ici, on a vu, donc elle est partie à gauche. Bon là, n'importe quel club au monde n'aurait rien pu faire. On est sur une face en titane. Face titane, ouais, toujours avec le travail depuis maintenant 5 ans, depuis le premier Epic. Je travaille grâce à l'aide de l'intelligence artificielle qui nous permet de venir travailler sur plus de 15 000 tests de face de club sur lequel on va optimiser à chaque fois ces paramètres dont je te parlais tout à l'heure, le spin, l'angle de décollage et la vitesse de sortie de balle, pour justement avoir, comme là on le voit sur les résultats, quand même une dispersion qui reste quand même assez faible, beaucoup de contrôle. Et donc cette version Max LS qui est là pour la stabilité, du poids sur l'arrière. D'accord, donc là on vient de taper le Max LS, c'était vraiment très chouette, c'était pour une tête low spin, je me suis jamais senti en danger. Une sensation d'aisance que j'ai pas eu par exemple avec le Stealth de TaylorMade il y a quelques semaines qui m'avait séduit en termes de puissance et de look. Et là je suis vraiment un petit peu plus rassuré avec les Rogue de Callaway, donc c'est un autre registre. Et maintenant on va tester la deuxième tête la plus simple de la gamme, la Max. De la tolérance, de la précision et un max de distance. Donc je vais pouvoir lui rentrer dedans un peu là, plus. Normalement, tu vas pouvoir y aller parce que ça devient vraiment intéressant. Je la trouve vraiment allongée à l'adresse. Alors là, si on veut être rassuré, c'est ce que je t'ai demandé il y a 30 secondes. Là, je suis satisfait. Je sais qu'à l'adresse, sur le parcours, avec une carte dans la poche, avec un peu de pression, je serai très content d'avoir cette face un peu écartée. J'ai plus envie de lui rentrer dedans que les deux autres têtes, quoi. Et de la mettre complètement à gauche. Mais c'est le jeu, quand on veut lui mettre un peu de vitesse. Si tu veux, on peut en taper encore une avec ce shaft. Et derrière, te le monter peut-être avec un shaft un tout petit peu plus costaud. Vu que la tête est plus tolérante, on peut se permettre de peut-être essayer quelque chose d'un tout petit peu plus raide. Là, pareil, je la prends plein talon. Alors là, elle est partie tôt de droite, ça fait plaisir de prendre une balle. Alors, regardez, je vous mens même pas. Elle est prise là, sur la ligne de gauche, et pourtant c'est parti. Pas si mal. Ouais, c'est parti. Dans le tir groupé, hein, là on a quand même une belle précision quand même sur le fairway. Et ça, de toute façon, c'est ce que j'ai remarqué, c'est ce que n'importe qui remarque depuis 2-3 ans, et particulièrement cette année, je l'ai vu aussi avec les Stealth, les coups décentrés sont beaucoup moins pénalisés qu'avant, et c'est vraiment là qu'on va trouver des gains en vitesse de balle. Un nouveau shaft. Même chose, on demande juste d'une flexibilité pour voir si on peut t'apporter un petit démarrage un peu moins à gauche. On le voit sur l'écran, là, sur le fairway du 1 de Saint-Andrews, on est parti plutôt jouer sur le 18 là. En même temps, c'est là qu'il faut louper. Déjà plus tendu, j'ai l'impression que ça va me resserrer la dispersion. Et j'insiste, j'aime beaucoup ce côté allongé de la tête. Ça, c'est super. Ah ouais, là je crois que c'est, je sais pas si c'est ma meilleure, mais pas loin à mon avis. Celle d'avant, déjà la précédente, c'est la plus longue que tu mis en termes de distance. Ouais. Avec un super smash factor. Tu as des chiffres qui s'affichent un peu là? Ouais, tu vois, la précédente, on était à 1,48 en smash factor. On dépasse les 162,5. On se rapproche des 163 en ball speed. Ouais. Ça commence à être pas mal. 110,7, tu augmentes même un peu ta vitesse de swing. Tu me disais que j'avais un profil pour la tête low spin. Je pense que là, la tête max, elle est en train vraiment de me séduire. Si je devais acheter un driver, je me poserais en situation de compétition, toujours avec ce terme, une carte dans la poche, et comment je me sentirais en posant la tête au départ d'une compète, quoi. Cette tête est jouée par les joueurs du tour. Et ça, c'est pas une surprise. Tu vois. Et on le voit sur les datas, pour l'instant, c'est celle qui t'apporte le plus de performance. Si tu veux un club tolérant, tu l'as au niveau de la dispersion, c'est confortable. Et en plus de ça, tu as des datas qui sont juste super. Je pense que pour finir, tu as une 4e tête rock standard qui corrige un peu le slice. Elle est là pour ça. Elle est là pour ça. L'idée, elle est là pour ça. Ça va être
Elle un s'appelle peu comment? la Max D. Ouais, donc là, une tête, j'ai l'impression que c'est exactement la même tête que précédemment, que la Max. Et avec un effet de draw, alors je ne sais pas si c'est moi ou si c'est l'équilibrage de la tête. Ça va être un peu des deux. J'ai l'impression que c'est elle que je tape le mieux des quatre. Alors la précédente, c'était la plus longue, c'était la plus performante que tu as tapée depuis Ah oui le départ. Ouais. C'était clairement la plus performante. Et là encore, on se retrouve, voilà, celle-ci est encore plus performante que la dernière. Elle vient compenser l'effet. Parce que là, on dépasse quand même les 9000 de MOI sur cette tête-là. Donc, c'est-à-dire que ça fait partie des drivers les plus stables cette année. Sans l'inconvénient, justement, d'une balle qui sort peu vite. Elle a quand même du punch. Tu vois, tu as des performances. Même là, c'était la plus rapide. 167.9 en ball speed. C'est la plus puissante qui est sortie depuis le départ. Médéric, on se fait un petit battle stealth Callaway, ça ne te dérange pas? Vas-y, je t'en prie. On va voir, on va comparer un petit Quelques- peu les deux marques, les deux drivers vedettes de ce début de saison. Il est dans mon sac. Voilà, déjà, pas du tout le même son, je pense que vous l'entendez à la caméra. On est repassé sur une face carbone. Profite que tu parles du son. En fait, on parle d'intelligence artificielle pour travailler sur l'aérodynamisme, la Ouais. face, les performances. La notion acoustique est travaillée également. On intègre vraiment une fréquence sonore bien spécifique dans la construction de nos drivers pour avoir un son vraiment qui correspond à chaque golfeur. Ce n'est pas le même d'une tête à l'autre. Si on prend les datas par rapport à tout à l'heure, on a un club qui va plus vite. Ouais. Très sincèrement, on a un club qui va un peu plus vite. Une balle qui sort de manière équivalente en vitesse, peut-être un tout petit peu moins vite, ce qui fait qu'on a un smash factor qui va être un peu moins important, tourné autour des 1,48 en moyenne tout à l'heure. Là, on va être sur du 1,44. Toujours eu un smash très bas avec les stealths. D'accord. Tu avais un angle de décollage à 12,9 avec un spin à 2002, 2003 max. Là, sur celle-ci, on était à 3100. Ah oui, donc beaucoup D'accord. trop de Donc il y a un presque écart qui trop est de très speed. important. Forcément, l'angle d'attaque pourtant était plus remontant. Donc, on pourrait imaginer qu'en angle d'attaque plus remontant, moins de spin. Et au final, on se retrouve avec presque 1000 tours de spin en plus par rapport aux versions précédentes. Mais après, un carry identique, avec 3-4 mètres près. Par contre, derrière, je pense qu'on a effectivement une roule, le fait qu'on ait moins de spin. Moins de spin. On se retrouve avec une balle qui va être un peu plus performante en distance avec le Rogue ST. En tout cas, deux profils complètement différents. Là, si vous allez en Pro Shop, vous allez facilement trouver votre bonheur entre l'une et l'autre marque pour cette année. Le profil vraiment très confortable, très traditionnel et plus agressif avec Taylor, une face carbone. Peut-être des drives peut-être un peu plus longs, mais en tout cas un peu plus de dispersion. On est vraiment deux profils très différents entre les deux marques. Bon, Médéric, pour conclure, donc on a 4 têtes de club. Il y en a vraiment une qui m'a charmé, c'est la Max, avec aussi un petit coup de cœur pour la Max anti-slice. Au niveau du son et du feeling, c'est très neutre, c'est-à-dire c'est ni bruyant ni étouffé, c'est vraiment très neutre. Ça plaira à un maximum de golfeurs. Au niveau du look, juste le côté doré, ça fait très premium, c'est vraiment pas mal. Et il y a ce petit côté chronographe là que vous voyez, les petits visuels. Bon, ce petit côté chronographe, j'ai pas trop aimé pour être honnête, mais ça c'est vraiment une question de point de vue. Toujours est-il que ça met vraiment en valeur ce côté large et rassurant des Rogue ST, que ce soit sur la tête low spin ou la tête Max Draw.